Salut les amis, on se retrouve très tard pour débriefer cette soirée plutôt sympa qu'on a vécue avec cette Super Coupe d'Europe entre le Bayern et le FC Séville. Un match très agréable à suivre entre deux très belles équipes et au final, comme souvent, c'est le Bayern qui s'impose après prolongation, une victoire 2-1 pour le Bayern. Les buteurs du côté de Munich, c'est Leon Goretzka qui égalisera dans le milieu de la première période après l'ouverture du score en tout début de match de Lucas Ocampos sur penalty. Et puis en prolongation, c'est Javi Martinez qui va permettre au Bayern de s'imposer. C'est une belle histoire pour Javi Martinez parce qu'il a vraisemblablement joué ces dernières minutes sous le maillot du Bayern. Il devrait s'engager du côté de l'Athletic Bilbao dans les tout prochains jours. En tout cas, le match était super à suivre avec énormément de rythme, énormément aussi de justesse technique, même si évidemment plus le match avançait, plus c'était compliqué pour les deux équipes. On rappelle qu'on est en tout début de saison, donc évidemment physiquement c'était un peu compliqué pour les deux équipes. Encore plus pour le FC Séville, c'était le premier match officiel des Sévillans, et puis tout simplement aussi encore plus pour Séville parce que le Bayern Munich est une équipe qui physiquement est tout simplement monstrueuse. Donc Séville a rivalisé pendant une bonne vingtaine de minutes en première mi-temps avant de tout simplement baisser physiquement, et plus le match avançait, plus c'était compliqué pour les Sévillans qui malgré tout ont quand même posé beaucoup de problèmes au Bayern sur leur contre-attaque assez rapide. Les Sévillans posaient énormément de problèmes à la défense du Bayern. Une statistique intéressante, Séville a tiré 6 fois au but sur ce match, 5 tirs cadrés. On a aussi le poteau en tout début de prolongation, l'arrêt de Manuel Neuer aussi décisif. Donc il y a eu vraiment de bonnes choses du côté de Séville qui a lutté avec ses moyens face à cette armada du Bayern. Une victoire logique pour les Bavarois avec près de 60% de possession de balles, 25 tirs encore une fois. Donc voilà, le Bayern a encore fait un très très gros match, mais il faut aussi saluer la prestation des Andalous qui a été exceptionnelle. À noter le match encore une fois magnifique de Lucas Ocampos, il est tout simplement étincelant du côté de Séville. Nous on va partir sur les notes de ce match avec du côté du Bayern Munich des notes qui sont très élevées. Le Bayern dans sa quasi-globalité a fait un très très grand match de haute volée, mais vous verrez qu'il y a un joueur qui pour moi a eu et a éprouvé pas mal de difficultés du côté de Munich. En tout cas, on va débuter avec les notes du côté de la défense bavaroise. Donc on débute avec évidemment le gardien Manuel Neuer qui a été très bon ce soir. Je trouve une note de 8 pour Manuel Neuer. Il est tout simplement dans la continuité de ce que l'on a vu lors du Final 8 de la Ligue des Champions. On en a parlé là il y a quelques instants, les deux arrêts face à En-Nesyri sont déterminants en toute fin de match et en début de prolongation. Ça permet tout simplement au Bayern de rester à un partout. Donc après voilà, c'est pas un match où il a eu 50 arrêts à faire, mais les 2-3 qu'il a eu à faire, il les a fait. Et en plus de ça, en première période, il était à deux doigts de délivrer une passe décisive pour Robert Lewandowski sur une longue remise en jeu. Donc c'est vraiment un gardien hyper complet, toujours bien placé aussi quand il est un peu loin de sa surface pour couper des actions de but. C'est encore une fois une grosse prestation de la part de Manuel Neuer. On poursuit du côté du Bayern avec la charnière centrale Niklas Süle, David Alaba. Niklas Süle a été quand même en difficulté encore une fois de plus ce soir, coupable sur le penalty. C'est quand même quelqu'un qui physiquement est très impressionnant, Niklas Süle. Il arrive à se faire bouger dans un duel aérien, donc il est fautif sur ce penalty. C'est un match assez moyen de sa part. Techniquement, on sent bien qu'il n'est pas rassurant, Niklas Süle. Et puis il y a eu aussi une autre action en seconde mi-temps où il se fait avoir vraiment bêtement, et ça a failli concéder un but au Bayern. Pour moi, c'est le seul joueur qui ne mérite pas la moyenne ce soir. Je lui donne la note de 4 du côté de David Alaba. C'est beaucoup plus rassurant, même si c'est lui qui commet la faute qui amène le penalty au FC Séville. Là il y a quand même beaucoup plus d'assurance et techniquement aussi c'est quand même beaucoup plus propre que Niklas Süle. Je lui donne la note de 6. Ensuite du côté des latéraux bavarois, c'était donc 100% français.
On avait Lucas Hernandez côté gauche et Benjamin Pavard côté droit. J'ai vraiment apprécié le match des deux latéraux français. Les deux pour moi méritent la note de 7. Une grosse activité comme souvent de la part des deux Français. Bon, un Benjamin Pavard peut-être un petit peu moins offensif comme d'habitude par rapport à Lucas Hernandez, mais un gros match dans la globalité de Pavard. La même chose pour Lucas Hernandez, quand vous pensez que le Bayern sur le côté gauche a quand même Lucas Hernandez et Alphonso Davies, hein, c'est quand même assez impressionnant pour les Bavarois. On continue du côté du Bayern avec le duo au milieu de terrain composé de Kimmich et Leon Goretzka, un duo que je trouve vraiment complémentaire. On a un Kimmich qui techniquement est très à l'aise, qui arrive à bien distribuer le jeu, et puis on a un Goretzka aussi qui est capable de se projeter vers l'avant, qui est capable de marquer comme ce soir, qui est aussi capable d'aller mettre des coups quand il le faut, hein, dans la grinta, dans l'agressivité. Il est toujours très bon, donc vraiment un super match encore une fois des deux milieux de terrain bavarois. Je leur donne la note de 7,5, juste devant aux positions de 10, juste derrière Robert Lewandowski. On a retrouvé Thomas Müller, lui encore une fois très à l'aise. On l'a vu, cette passe magnifique sur le premier but bavarois, cette ouverture pour Lewandowski qui va dévier. C'est quand même un coup d'œil magnifique. Il a une vista assez incroyable, hein, Thomas Müller, d'avoir vu tout simplement que cette passe était réalisable. Et puis après, tout simplement, on retrouve quand même un Thomas Müller qui est assez incroyable dans ses courses, dans ses appels. Il travaille énormément. Je lui donne là aussi une très belle note de 8. Sur les côtés bavarois, on avait normalement les deux détonateurs du jeu bavarois qui ont été un petit peu timides ce soir, Leroy Sané et Serge Gnabry. Je leur mets la note de 6. Il est vrai que surtout en première période, on ne les a pas vus beaucoup, et puis ils ont commencé à accélérer, hein, beaucoup plus en seconde mi-temps, certainement aussi aidé par le fait que le FC Séville était en train de plonger physiquement, en tout cas sur la seconde mi-temps. On a vu vraiment de belles choses, hein, de la part de Sané, qui a fait quelques grosses différences, tout comme Serge Gnabry, mais sur la globalité du match, première mi-temps et deuxième mi-temps, ça sera la note de 6 pour les deux ailiers du Bayern. Et on va terminer évidemment avec le meilleur attaquant du monde, Robert Lewandowski, qui fait un bon match, hein, ce soir. La note de 7, il aurait certainement mérité de marquer un but, hein. Il a été privé d'un magnifique but en seconde mi-temps qui a été refusé pour hors-jeu avec ce duo avec Thomas Müller. Les deux, ils se trouvent vraiment les yeux fermés. Très agréable de les voir, en tout cas. Lewandowski, il est passeur décisif sur le but de Leon Goretzka. Il est toujours très actif avec des appels intelligents, comme sur le premier but. Beaucoup de jeux aussi avec ses coéquipiers. Il n'est pas là que pour marquer, hein, Robert Lewandowski. C'est ça aussi qui est très agréable avec cet attaquant. C'est que c'est un très bon buteur, ça on le sait tous, mais encore une fois, il le montre ce soir. Il ne faut pas résumer Robert Lewandowski au simple fait de marquer des buts. C'est quelqu'un de très important dans le jeu du Bayern, qui délivre souvent de très bonnes passes à ses coéquipiers, comme pour Leon Goretzka ce soir. Donc voilà les notes du Bayern Munich pour cette victoire en Supercoupe 2-1. J'espère que ce débrief vous aura plu. Nous, on se retrouve dans le courant de la journée, puisqu'on est déjà vendredi, certainement vers midi pour l'After Zap Image. Et puis en ce qui concerne le prochain débrief, on verra peut-être ça ce week-end pour l'ouverture du championnat du Barça face à Villarreal. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis bonne nuit. Ciao.